Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. À présent, passons aux principaux titres de cette édition. Le New York Forum Africa vient d'ouvrir ses portes au Gabon. Pour cette deuxième édition, plus de 700 participants sont réunis à Libreville. Notre envoyé spécial Sekou Tangara nous en dira plus sur les enjeux de ce forum. Et Blaise Compaoré est en visite à Vienne. Ici, le président du Faso s'est rendu en Autriche. C'est pour assister à la 40e session préparatoire de la session d'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Ouverture donc ce vendredi à Libreville de la deuxième édition du New York Forum Africa. Plus de 700 décideurs économiques, financiers et politiques prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'élaborer des pistes de réflexion en vue de recenser les opportunités de développement de l'Afrique sur le long terme. Et pour en parler, nous avons en ligne depuis Libreville notre envoyé spécial Sekou Tangara. Bonjour Sekou, quels sont les enjeux de cette rencontre ? Oui, Nabou Touré, l'enjeu de ce New York Forum Africa s'inscrit dans le questionnement global même qu'on se fait aujourd'hui en Afrique. C'est comment réaliser l'essor du continent à partir d'idées et de propositions concrètes. Le New York Forum Africa, c'est donc un brainstorming, une sorte de task force qui réfléchit aux pistes de développement du continent. Le premier panel, par exemple, sur le thème transformation de l'Afrique vient de prendre fin. Il a été animé par Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, qui s'est penché notamment sur le binôme justice et développement. Autre intervenant dans ce panel, Nabou, c'est l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Il y a eu aussi l'exposé très applaudi du PDG du groupe Ecobank, Thierry Tano. Thierry Tano, pour qui tous ces Occidentaux que nous voyons ici en Afrique ne sont pas venus pour nous. Il reviendra donc aux Africains de s'en rendre compte et de prendre en charge leur propre destinée. Et quel est le programme de la journée, Sekou ? Alors, la suite du programme, il y a un deuxième panel qui vient aussi de prendre fin. Il est animé par l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk, qui est prix Nobel de la paix. Également l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. À l'instant même, c'est le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique d'Afrique centrale, qui vient de s'ouvrir. Dans la même salle où viennent d'être animés les deux panels dont je parlais à l'instant. Donc les organisateurs cette année ont innové en inscrivant ce sommet de la CEMAC qui a lieu au moment même où je vous parle et sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Il faudrait juste ajouter, Nabou Touré, qu'un invité de marque à cette réunion extraordinaire de la CEMAC, c'est le président sénégalais Macky Sall, qui a été donc invité par ses pairs de l'Afrique centrale. Est également attendu l'arrivée du président ivoirien Alassane Ouattara dans les prochaines heures ici à Libreville. Merci beaucoup Sekou Tangara, envoyé spécial à Libreville, que nous retrouverons dans nos prochaines éditions pour parler davantage du New York Forum Africa. Ouverture à Libreville également de la conférence internationale sur le financement des économies de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Selon le gouverneur de la BEAC, cette conférence, qui se tient dans un contexte économique mondial dominé par la persistance de la crise, va servir à examiner les voies possibles d'un meilleur financement du développement des économies d'Afrique centrale. Les travaux de la conférence internationale sur le financement des économies dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont ouverts en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC. Ces assises ont pour objectif principal l'examen des voies possibles d'un meilleur financement du développement des économies d'Afrique centrale. Le gouverneur de la BAC, Lucas Abaga Chana, dans son propos des circonstances, a donné quelques prévisions. S'agissant de l'Afrique subsaharienne, l'anticipation de croissance y est nettement supérieure, avec un taux de croissance du PIB réel qui passerait de 4,8% en 2012 à 5,6% en 2013, puis 6,1% en 2014. Selon ces statistiques, la croissance dans la zone CEMAC
reste soutenu. Pour ce qui est des pays de la CEMAC, l'activité, tout en demeurant ferme en 2013, devrait y connaître un ralentissement. Le taux de croissance revenant de 6,6% en 2012 à 4,1% en 2013, en liaison notamment avec la baisse des investissements publics et de la légère diminution attendue de la production pétrolière. La croissance pour 2013 pour notre zone resterait donc soutenue et supérieure à celle prévue sur le plan mondial. En dépit de toutes les réflexions menées, il n'en demeure pas moins que le financement des économies de la CEMAC est entravé par plusieurs contraintes structurelles, parmi lesquelles les problèmes d'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, l'étroitesse du système financier sous-régional, sans oublier les insuffisances au niveau réglementaire, juridique et de gouvernance. Le président burkinabé est actuellement à Vienne, en Autriche. Il a honoré de sa présence la 40e session préparatoire de la session de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La rencontre marque également l'entrée officielle en fonction du burkinabé Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de cette organisation. Le reportage de notre envoyé spécial à Vienne, Mamadou Dieye. L'Afrique au cœur de la politique internationale pour la paix et la sécurité, c'est le trait marquant de cette 40e session de la conférence préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Se félicitant de l'élection d'un compatriote à la tête de l'OTIS, le président burkinabé rappelle la responsabilité partagée des États à stopper la prolifération des armes de destruction massive, au premier rang desquelles figure le nucléaire. Nous avons bien sûr une responsabilité avec les autres nations du monde à construire la paix. C'est pour cela que nous pensons que l'Afrique, au niveau qui a bien sûr fait de son continent un continent exempt d'armes nucléaires, certainement mieux placé pour encadrer les contrôles, les vérifications. Il faut renforcer les capacité de contrôle et de surveillance de cet outil très performant déjà. L'entrée officielle en fonction de Lassina Zerbo, élu secrétaire exécutif de cette organisation internationale, marque sans doute un tournant décisif dans la vie de l'OTIS. Pour ce fils du pays des hommes intègres, la vision est claire. Elle tourne essentiellement autour de la promotion de l'expertise et de l'élargissement de l'organisation. Son Excellence, Monsieur le Président, vient de mentionner tout à l'heure l'importance de doter cette organisation des capacités techniques nécessaires de surveillance pour que nous continuions à surveiller et même ceux qui vont essayer de développer encore des armes beaucoup plus sophistiquées qui peuvent passer inaperçues. Et donc c'est sur cet axe que je vais diriger donc mon mandat, qui est de renforcer les capacités techniques de l'organisation et tout en créant un cadre scientifique qui permettra de donner les éléments politiques nécessaires aux ratifications qui nous restent. Cette visite guidée aura permis à l'invité d'honneur à cette 40e session de s'imprégner du déroulement des opérations de l'OTIS, opérations qui s'appuient sur un dispositif technologique à la hauteur des enjeux. Les négociations pour la paix au Mali se poursuivent entre les autorités et les membres du mouvement national de libération de l'Azawad. L'espoir pour l'aboutissement à un accord est toujours d'actualité. Cela dit, les pourparlers sont ralentis par différents points de blocage comme le désarmement du MNLA et les mandats d'arrêt concernant des responsables de ce mouvement. Une forte délégation venue spécialement de Ouagadougou a tenté de rallier le président Dioncounda Traoré au compromis conclu avec les rebelles Touaregs qui occupent la ville de Kidal. Côté malien, les négociations bloquent sur le désarmement des rebelles du MNLA. Ils acceptent volontiers le principe d'être cantonnés dans leur fief de Kidal, mais refusent catégoriquement de se séparer de leurs armes, tant qu'un accord définitif n'aura pas été conclu avec le futur président élu. Inacceptable pour Bamako, qui exige un désarmement total et sans condition. Nous avons écouté le président, le gouvernement. Nous connaissons les positions de l'autre parti. Et sur base de ça, nous pensons qu'il est possible d'avancer et nous allons avancer.
Avec le Premier ministre malien, il a été question d'un autre point de blocage de ces négociations. La question des mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des chefs du MNLA. Les rebelles Touaregs en réclament la levée. Bamako estime que cela reviendrait à cautionner l'impunité. Nous allons continuer les négociations à Ouagadougou et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Si les blocages sont levés, l'accord pourrait donc être paraphé dans quelques jours à Ouagadougou, sous les auspices du président Blaise Compaoré. Nouvelle polémique au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe vient de fixer la date des élections législatives et présidentielles au 31 juillet. Son premier ministre Morgan Tsvangirai, qui n'a pas été consulté sur le calendrier électoral, a réagi vivement. On l'écoute. En tant que Premier ministre de cette République et président du MDC, je n'accepterai pas une situation où les Zimbabwéens seront encore une fois entraînés vers un processus électoral illégitime et violent. Je me suis clairement engagé à défendre la constitution de mon pays et j'ai demandé à mes avocats d'entreprendre rapidement des démarches dans ce sens. Page santé, la journée de lutte contre la drépanocytose est célébrée le 19 juin de chaque année, mais déjà le 4e symposium du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale vient de s'ouvrir. Le ministre camerounais de la Santé publique appelle à promouvoir la prévention et le diagnostic pour cette maladie incurable qui se caractérise par d'atroces douleurs. La drépanocytose et l'enfance est le thème choisi pour cette rencontre qui se tient à Yaoundé jusqu'à demain. Chaque année au Cameroun, plus de 4300 bébés naissent SS, symbole connu comme étant celui de la drépanocytose. 50% de ces naissances n'atteignent pas l'âge de 2 ans, d'après les spécialistes. Il faut donc agir. Un des premiers aspects qui nous intéresse, c'est le dépistage précoce de la drépanocytose. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre en place un système qui permet de faire en sorte que tous les enfants qui naissent au Cameroun soient testés pour la drépanocytose. La drépanocytose, une maladie génétique de l'hémoglobine, est due à une anomalie de celle-ci. L'hémoglobine étant le constituant principal du globule rouge. La pathologie a des répercussions sur la vie sociale du patient. La tenue à Yaoundé du 4e symposium du réseau de la drépanocytose en Afrique centrale est donc porteuse d'espoir. Le patient de drépanocytose ne souffre pas seulement de sa maladie, il ne souffre pas seulement d'être touché dans son corps, il souffre aussi de ce que la parole de l'autre et le regard de l'autre le blesse et le stigmatise pour le placer dans des situations qui ne sont pas toujours confortables, pour que la maladie soit plus acceptée, qu'elle cesse d'être dématisée, afin qu'on sorte du drame de la société qui tue plus que la maladie elle-même. La drépanocytose ne se guérit pas et les seuls traitements disponibles ne servent qu'à atténuer ou prévenir les douleurs atroces de la maladie. La prévention passe par des examens prénuptiaux pour éviter le drame. Un cadeau qui sauve des vies, c'est le thème de la journée mondiale du don de sang que l'on célèbre ce vendredi 14 juin comme chaque année. Et les conditions pour le don varient sensiblement selon le pays, mais en général il faut être majeur et en très bonne santé. Il est possible de faire un don environ 6 fois dans l'année, alors n'hésitez pas à sauver la vie d'une personne, voire même plus. Voilà, c'est ainsi que s'achève Afrique Midi. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Ne manquez pas Afrique Soir tout à l'heure à partir de 19h45 et passez également un agréable week-end sur Africable.